Shalom, bienvenue à notre étude biblique qui sera consacrée à l'enfer et le paradis, deux sujets qui sont souvent mal compris dans l'Église, mais aussi par les non-chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons essayer, à la lumière de la parole de Dieu, de décortiquer ce thème. Qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que le paradis? Qui sont ceux qui peuvent aller en enfer? Qui sont ceux qui peuvent aussi aller au paradis? C'est de ça qu'il s'agira ce matin sur cette émission. Et nous en parlerons avec le serviteur de Dieu, le pasteur Kalis Awangono. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? On rend grâce au Seigneur. Nous sommes là pour décortiquer les Écritures, parler de la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment plus la prière que la parole de Dieu, que les études bibliques. En tant que pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est regrettable, quand même, parce que l'homme a pour moyen de déplacement, d'abord ses deux jambes. Et quand tu es amputé d'une des deux, alors ça crée quand même un déséquilibre dans ton déplacement. Et la vie chrétienne se repose sur la parole et la prière, et non pas sur l'un ou l'autre, mais sur les deux à la fois. Alléluia. Pour permettre une croissance équilibrée. Amen. Et c'est pour cette raison que nous disons que les uns et les autres ont tort de négliger la parole au profit de la prière. Amen. Amen. Et je crois que la Bible a dit dans le livre des Actes que les disciples persévéraient dans les prières et dans les enseignements. C'est les prières, les enseignements. Donc ce n'est pas que les prières, mais il y a aussi les enseignements. Et c'est pour ça que nous avons instauré cette émission, pour permettre à beaucoup de chrétiens qui n'ont pas l'habitude ou bien qui n'ont pas l'opportunité de participer aux études bibliques, de pouvoir suivre et comprendre certains sujets de la Bible. Et nous ne serons pas seuls sur cette émission. Nous sommes avec un public qui représente les téléspectateurs ici sur le plateau. Alors nous allons leur donner l'opportunité de pouvoir se présenter rapidement. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je réponds au nom du chantre Anderson Toufik. Merci beaucoup. Ici, c'est le frère Fouché Sikel Sonovi. Merci beaucoup. Ici, c'est le pasteur Jukaska Dosouyen et je suis très heureux de participer à cette émission. Merci, pasteur. Nous sommes aussi très heureux de vous avoir sur ce plateau avec nous en tant que serviteur de Dieu. Ça nous aidera aussi beaucoup dans les questions et dans les apports. Merci d'être là. Merci à chacun de vous. Alors, homme de Dieu, nous allons planter le décor. Déjà, je voudrais demander, avant qu'on ne passe à la définition de l'enfer, définition du paradis, est-ce que l'enfer existe? Est-ce que le paradis existe? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement qui ne croient pas à ce que l'enfer existe. On pense que c'est juste de la théorie, c'est des choses qui ne sont pas réelles. Est-ce que vous croyez que l'enfer existe et le paradis existe aussi? Je crois Dieu comme le fait à l'existence du paradis et de l'enfer. Pourquoi? Parce que la Bible l'a mentionné, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres et dans le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Alors si la Bible mentionne, ce n'est pas à moi quand même, pas à ma petite connaissance, qui est tellement limitée bien sûr, de déclarer que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. Mais est-ce que vous pensez, comme beaucoup le disent, Dieu, avec tout son amour, est-ce que vous pensez que Dieu peut jeter quelqu'un en enfer? On décrit Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Est-ce que vous pensez qu'un Dieu amour peut voir une de ses créatures brûler comme ça en enfer? Non, mais écoutez, l'enfer et le paradis ne sont pas au choix de Dieu, c'est au choix des hommes. Et Dieu n'a pas créé normalement l'enfer, ce feu-là, pour des hommes, surtout la créature humaine. Dieu l'a créé pour l'esprit désobéissant et les esprits démoniaques qui l'ont suivi. Donc Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les hommes. Mais les hommes décident d'y aller volontairement, parce que par leur désobéissance aussi. C'est pour cela que nous allons montrer le plein évangile aux gens. Alléluia. Mais il leur revient à chacun de faire son choix. Amen. Alors, quand on parle de l'enfer, nous avons toujours entendu parler de l'enfer. Et dans la Bible, il y a beaucoup de versets, surtout dans le Nouveau Testament, qui parlent du feu éternel, qui parlent de la mort éternelle. Alors, l'enfer, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Bon, d'entrée de jeu, moi, je voudrais tout simplement faire comprendre que l'enfer, c'est l'absence de la présence de Dieu. L'absence de la présence de Dieu. Parce que Dieu est la vie. C'est lui qui a le monopole de la vie. C'est sa présence qui nous communique la vie. Et quand Dieu est quelque part, il ne peut pas exister une mort
continue, une mort infinie. Donc, c'est un lieu où il n'y a pas la présence de Dieu. Si, alors que la nature aurait du vide, donc, par manque de la présence de Dieu, nécessairement, le vide sera comblé par le diable. Voilà, par le diable. Et rien de bon n'arrive de lui. Amen. Voilà, donc premièrement, l'enfer pour moi, c'est le manque de la présence de Dieu. Ok, l'enfer, c'est le manque de la présence de Dieu. Dans tout endroit hein, où il n'y a tu pas... n'es pas, il y a l'enfer là. Il y a l'enfer là. Voilà. Wow. Et je voudrais aussi compléter à cette définition Oui, allez-y. que c'est un lieu de douleur et de souffrance. Un lieu de douleur. Yeah. Un lieu de grincement de dents. Un endroit où, selon la Bible, les vers rongent continuellement. C'est-à-dire que l'homme vit dans une douleur continue parce qu'il aurait choisi. Il a rejeté celui qui doit être sa paix, son amour, son bonheur. Et à l'absence de tous ces éléments-là, automatiquement, le vide est comblé par l'opposé de ces choses. Parce que le paradis et l'enfer sont deux endroits opposés. Soit tu es dans l'un ou dans l'autre. Okay. Voilà. Quand il n'y a pas le paradis, il n'y a pas le bon vivre, il n'y a pas le bonheur, nécessairement tu vas vivre le contraire. C'est le contraire là qui montre que vraiment tu es dans un endroit où Dieu ne règne pas, où Dieu ne gère pas l'environnement. Mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui, quand quelqu'un souffre, il est déjà en enfer. J'allais poser cette question. Alors, c'est pas que la souffrance d'aujourd'hui déjà le symbole de l'enfer. Non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, certaines personnes souffrent innocemment, ou d'autres souffrent parce qu'ils ont choisi de souffrir. Pourquoi? Parce que le bonheur se résume à des principes, répond à des principes. Quelqu'un qui est paresseux, par exemple, c'est qu'il a choisi de souffrir, malgré qu'il peut se donner, il peut se créer des moyens. Ça, ce n'est pas encore l'enfer. Okay. Non, ce n'est pas encore l'enfer. Quand je suis paresseux, que je vis les conséquences de ma paresse, je ne suis pas encore en enfer. L'enfer, c'est quand l'homme, volontairement, choisit de rejeter le merci. Celui qui rejette le merci a choisi délibérément de rejoindre celui pour qui on a créé l'enfer. Wow. Voilà. Est-ce que par là, êtes-vous en train de dire que quelqu'un peut vivre l'enfer sur la terre? Ou l'enfer, c'est un lieu qui vient après la mort? Non, l'enfer ne vient pas après la mort, parce qu'on ne reçoit pas Christ après la mort. Oui. L'enfer, on le choisit de son vivant. Wow. De son vivant. Tu choisis l'enfer. Aujourd'hui, tu peux avoir tout l'or et l'argent du monde, vivre dans l'opulence, dans l'abondance, et croire que la vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Mais il y a des réalités spirituelles que tu ne vis pas encore. Et on ne peut que vivre les réalités spirituelles au travers de l'être le plus spirituel qui est Jésus-Christ. Wow. Donc, pour moi, ce n'est pas après la mort que les gens choisissent d'aller en enfer. Déjà sur la terre, ils peuvent déjà commencer par vivre les arts, c'est-à-dire les prémices de l'enfer. On a comme l'impression souvent que quand quelqu'un a tout le matériel qu'il faut, justement, il est heureux, il est épanoui. Mais c'est nous qui le disons. C'est l'apparence qui montre ça. Mais à l'intérieur de lui-même, il sait qu'il n'est pas heureux, il sait qu'il n'est pas épanoui, et il lui manque quelque chose. Parce que Dieu a créé l'esprit humain de manière à ce que, après la conscience, l'inconscience, le subconscient, il y a un vide en nous qui ne peut être comblé ni par la joie, ou bien les substances même, l'argent, la femme, la musique, tout ça là. Ce vide demeure dans l'homme et qui réclame l'adoration. Et ça dépend de celui à qui tu veux offrir l'espace là. Avec quoi tu veux combler l'espace là. C'est ça qui amène des gens, par exemple, quand ils ont les moyens, à se donner à tous les plaisirs du monde. Juste pour combler, ce vide-là. Mais tu ne peux pas combler. Parce que ce vide-là est spirituel, il faut combler ça par un être spirituel. Voilà. Normalement, c'est l'espace-là. C'est de là que doit sortir notre adoration. Quand on dit qu'il faut adorer un esprit, c'est de là que doit sortir l'adoration. Tu offres, ou bien tu donnes cet espace-là à un être spirituel. Soit c'est à Jésus,
soit c'est à l'autre. Je crois que ce point est très très important et je voudrais attirer l'attention de tous les téléspectateurs sur ce point. L'homme de Dieu l'a dit, Dieu a créé l'homme et au fond de l'être humain, dans l'esprit de l'être humain, il y a un vide que seul Jésus peut combler. Plus rien du tout dans ce monde ne peut combler ni votre argent, ni votre position, ni les plaisirs auxquels vous vous livrez. Rien d'autre ne peut combler cela. Vous pouvez être riche, vous pouvez avoir tout lors de ce monde, mais si ce vide n'est pas comblé, vous ne serez jamais heureux. Alors, bien-aimés, c'est très important de comprendre ces choses et de savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un vit dans l'opulence, de savoir que parce que quelqu'un ne tombe pas malade, ça veut dire que cette personne, tout va bien pour lui. Donc, quelqu'un peut avoir toutes ces choses et commencer à vivre l'enfer depuis ce monde. Mais si le riche ne se retrouvait pas en enfer, sur l'illustration que Jésus a donnée, si le riche ne se retrouvait pas en enfer, personne ne saurait que dans son cœur, il ne vit pas la plénitude. Parce que c'est de l'enfer qu'il a crié vers le Père Abraham. Et d'ici c'est comme ça, alors permet que des gens aillent dire à mes parents que vraiment, il y a un lieu qu'on appelle vraiment le lieu de souffrance, de douleur. Wow. Donc, quelque part, pendant qu'il était vivant, et il rejetait l'évangile, il était dans la joie, dans le bonheur, mais dans son cœur, il y avait un vide là, qu'il a compris qu'il faut combler ça avec l'évangile. Alors, si quelqu'un nous suit actuellement, il sent qu'il n'a pas encore comblé ce vide-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, je bénis le Seigneur pour la vie de la Samaritaine, la femme samaritaine, qui avait pensé combler ce vide-là plusieurs fois avec des hommes. Voilà, jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Le jour où elle a rencontré Jésus, et Jésus lui a montré la soif qui est dans son cœur, et que cette eau, bon, Jésus a pris le symbole de l'eau du puits de Jacob, mais au fait, ce n'était pas le puits de Jacob. La soif qui est dans son cœur, qui l'a fait changer toujours, chercher le meilleur dans l'homme. Et elle a changé près de 5 maris. Wow. Et dit, la soif là ne peut être comblée ni par ce que tu vas chercher chez les hommes, mais je suis l'eau de vie qui peut te combler cette soif-là. Donc s'il y a quelqu'un qui croit que les moyens matériels peuvent combler le vide de son cœur, créé par Dieu lui-même dans l'homme, pour pouvoir l'attirer vers lui, pour qu'il vienne vers lui, pour faire de lui l'être à adorer. Merci. L'être à adorer. S'il ne comprend pas ça là, il faut qu'il sache qu'il est encore dans l'obscurité. Il a besoin nécessairement de Jésus, qui est l'eau de vie. Amen. Parce que dans le paradis de Dieu, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 19, dans le paradis de Dieu, il y a une eau qui coule de là. Et puis Jean a dit que c'est une eau limpide. Donc ce n'est pas de liquide, mais c'est un symbole. Voilà, la présence même de Dieu Tout-Puissant. Alors sachez, bien-aimés, que la seule option que vous avez, c'est de pouvoir accepter Jésus. Jésus qui est cette eau, il dit, quand quelqu'un va boire de cette eau, il n'aura plus jamais soif. C'est maintenant je comprends de quoi Jésus est en train de parler dans ce verset vraiment. Merci, pasteur, pour cette révélation. Alors, nous étions en train de parler de la définition de l'enfer. Voilà. Vous aviez dit c'est l'absence de la présence de Dieu, c'est un lieu de douleur. Est-ce qu'il y a d'autres définitions? Oui, c'est un endroit où les gens vont continuer toujours pas se reconnaître. Parce que le riche reconnaît que il est une personne qui a existé. C'est pas un lieu comme les gens le décrivent souvent, les sectes le décrivent souvent, comme quoi c'est l'état des consciences. Non. Non. Le riche a eu des désirs. Il dit, Père Abraham, mets ta main dans la plaie pour que il a encore ses facultés. Il se reconnaît encore. Donc ce n'est pas un lieu de conscience. Tu vas te reconnaître. Tu vas savoir que c'est toi qui avais fait ci, qui avais nié tout le temps l'existence de ce lieu, qui s'est retrouvé là. Voilà. C'est un endroit où le riche, par son orgueil qui l'a caractérisé sur la terre, il a encore manifesté ça encore dans l'enfer. Il dit, donne l'ordre quand même à Abraham, donne l'ordre. Le riche est caractérisé par l'orgueil. Donc il continue toujours à manifester son orgueil, même en enfer. Donc ça veut dire que ce n'est pas un lieu où on ne se reconnaît pas et puis on va vivre la douleur là
sans être sensible. Non. On doit sentir quelque chose. Oui, tu vas sentir. Parce que c'est la récompense du choix de ta vie sur la terre. Et quand la Bible parle de l'enfer comme la mort éternelle, est-ce que vous ne pensez pas que quand les gens meurent, ils meurent une fois pour de bon? Quand vous dites qu'on est conscient, est-ce que ce n'est pas un état de mort? Oui, quand on dit un état de mort, c'est le vivant qui sait que l'autre est mort. Oui, c'est le vivant qui sait que mon collègue est décédé, il est mort, mais lui il passe dans un autre monde. Il est toujours conscient. Oui, il est toujours conscient. Mais c'est le vivant qui croit que là, il n'est plus conscient, mais il est conscient. Il est conscient. Oui, c'est seulement un état d'âme qui change. Il n'est plus capable d'être en contact avec le matériel. Mais il vit toujours. Il est dans un état immatériel maintenant. Oh, ok. Alors, que pensez-vous de ceux qui pensent que là où était l'homme riche, ce n'était pas encore l'enfer? Les gens pensent que l'enfer n'est pas encore ouvert, que l'enfer sera ouvert, les tanks de feu sera ouvert dans l'Apocalypse, après le retour de Jésus, et que l'homme n'est pas encore en enfer. Que pensez-vous de ça? Oui, souvent j'entends dire que actuellement les méchants sont gardés dans le purgatoire, le temps de payer leur peine et de passer au paradis. Je crois que ça, là, c'est une philosophie des hommes. Ce n'est pas la doctrine biblique parce que ce n'est pas soutenu par la Bible. Il n'y a pas un endroit qu'on appelle purgatoire où l'homme va se purifier ou bien payer la peine de sa désobéissance sur la terre. Et quand il aura fini, maintenant, Dieu va l'autoriser à passer au paradis. Non, ce n'est pas biblique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La repentance se fait sur la terre. Pendant que aujourd'hui, nous sommes aux affaires, on maîtrise notre vie, on a notre destin en main. C'est maintenant là qu'il faut se repentir pas des œuvres. Parce que ce n'est pas une œuvre qu'on rentre soit au paradis ou soit à l'enfer. Non, ce n'est pas une œuvre. C'est le fait de rejeter le Messie. C'est ça. C'est le seul péché capital qui fait que quelqu'un soit allé en enfer ou bien aller au paradis. Tu l'acceptes, tu es inscrit dans le livre de vie. Parce que, quelque part, à Apocalypse, la Bible dit que ceux qui ne seront pas inscrits, je crois que c'est Apocalypse chapitre 21, au verset 18, je crois. On peut essayer de lire Apocalypse 21, verset 8. Verset 8. Voilà. La Bible dit, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Ce qui est la seconde mort. Donc j'ai énuméré une catégorie de personnes qu'on va retrouver dans l'enfer. Avant d'aller là-bas, homme de Dieu, pendant tout le purgatoire, aujourd'hui, dans certaines dénominations, quand quelqu'un meurt, on organise des veillées de prière ou après même l'enterrement, on demande même des messes pour la personne, pour que l'âme de la personne puisse se reposer. Quand vous dites qu'il n'y a pas le purgatoire, alors ces prières servent à quoi? Quand on dit, on va à un enterrement, on dit paix à son âme. Alors, est-ce que c'est des choses qu'il faut dire ou c'est contre la Bible? Je crois que nous avons hérité quand même un christianisme impotent. Et un travail de fond est appelé à être fait pour pouvoir véritablement boucher les trous. On ne peut pas vivre le christianisme tel qu'on l'a hérité. Il y a des traditions qui, avec le temps, prennent la place de la doctrine. Et il y a un adage qui dit que, quelle que soit la durée d'un bois dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Donc nous voulons transformer des traditions que nos pères n'ont pas eu le temps de laver du christianisme. Nous voulons les transformer en doctrine. Nous savons qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors, les dénominations dans lesquelles, par exemple, on croit au purgatoire font ce qu'ils croient. Nous, nous disons que nous sommes des réveils. Alors,
éclairées, illuminées. Et pourquoi ne pas sélectionner ces choses et les mettre de côté? Yeah. Par exemple, une veillée de prière pour un décédé. Et ça n'a pas son sens si cette veille-là n'est pas réellement transformée en évangélisation. Très bien. Tu vois? Moi, j'ai été quand même qualifié de mauvais, méchant pasteur par certains de mes fidèles, tout simplement parce qu'ils ont eu des décès et ils ont voulu que l'Église les assiste par une veillée de prière. Alors, j'exige, avant de faire cette veillée-là, parce que pour moi, la veillée-là doit avoir une connotation d'évangélisation. Très bien. Et si c'est une évangélisation, alors je dois être l'unique veillée. L'unique veillée. Et si ce n'est pas l'unique veillée, je dois être la dernière veillée. OK. Parce qu'à la dernière veillée, tout le monde est là. Alors qu'il y a des programmes de secte où les églises évangéliques sont classées en première position. La famille vous accorde la première position. Mais Personne après, ne vient. C'est les frères qui se réunissent là. Alors comment est-ce que mon objectif peut être atteint si c'est des frères qui s'asseyent en face de moi? Alors que la famille est réunie entièrement à la dernière veillée. C'est-à-dire le vendredi ou le samedi, on doit enterrer la personne, ou le mercredi, si c'est le jeudi, on doit enterrer la personne. Et je suis catégorique par rapport à ça. J'ai averti tous les fidèles par rapport, et si tu n'arrives pas à gagner la bataille dans ta famille là-bas, pour me positionner comme je l'ai dit, je ne fais pas. Donc, pourquoi? Parce que on n'est pas là pour remplir les formalités. Nous avons très peu de temps, et le diable, lui, il évolue dans son plan. Il faut que nous-mêmes, nous soyons vraiment très dynamiques et poser des actes concrets. Des actes concrets. Il n'y a pas de purgatoire. Nous ne venons pas prier pour le repos de l'âme de la personne. Très bien. Non, il y a deux endroits, il n'y a pas trois, il n'y a pas un autre intermédiaire. La personne qui est décédée, soit il a déjà fait son choix ici, en choisissant Jésus comme son Seigneur Sauveur personnel, et comme ça là, il est directement au paradis de Dieu. Sinon, autrement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Messe de huitaine, de cinquantaine, de quarantaine, tout ça, c'est rien, ça ne change rien. Quel que soit ce que l'onction du pasteur qui est venu prêcher le jour-là, quelle que soit la générosité de la famille pour pouvoir mettre à l'aise les participants, il n'y a rien qui va changer. Donc, pourquoi alors se donner à ça si nous sommes vraiment dans le plan de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu? Voilà. Alors, merci beaucoup, pasteur. Je crois que c'est très clair. En tant que chrétien, nous devons, comme le pasteur l'a dit, revoir le christianisme qu'on a hérité. Il y a des choses qui sont des traditions des hommes qu'on a insérées dedans. On ne fait pas une veille mortuaire pour prier pour quelqu'un qui est décédé, pour que son âme se repose en paix. Ça n'a aucun effet, ça ne fait rien. Il n'y a pas de messe à organiser après pour pouvoir prier pour le repos de cette personne. Une fois que cette personne est décédée, la Bible dit, après la mort vient le jugement. Donc le sort de cette personne est déjà connu. Toutes vos prières ici sur la terre n'auront pas de fait. Alors pasteur, ça c'est une parenthèse avant de continuer sur l'enfer. Est-ce qu'on peut rendre hommage à un chrétien qui a fait du bien sur la terre et qui est décédé après? Est-ce qu'on peut organiser des séances d'hommage pour pouvoir montrer vraiment que cet homme il a fait quelque chose de bien? C'est au fait ce que nous avons fait. On peut le faire pendant qu'il est vivant, on peut le faire aussi, lui rendre hommage après sa mort. Parce qu'aujourd'hui, nous invoquons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On leur rend hommage comme ça, ils sont plus vivants. Et Jésus a dit, si vous invoquez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire que Dieu est un Dieu vivant, un Dieu éternel. Pourquoi? Parce qu'il a été leur Dieu, ils sont morts, mais ce Dieu-là demeure toujours. C'est normalement ce que nous devons faire. Rendre hommage à quelqu'un qui a combattu le bon combat, qui a porté l'étendard de l'évangile très loin, quelqu'un qui s'est sacrifié, quelqu'un qui s'est donné véritablement au salut des âmes. C'est normal qu'on se rappelle de lui et que ce jour-là, on raconte l'histoire de sa vie. Amen. Comment il a mené la vie, les combats qu'il a menés, les grandes victoires qu'il a remportées, tout simplement pour stimuler la foi
de la génération qui est présente là. Amen. Voilà. Merci, pasteur. Nous fermons la parenthèse. Revenons sur l'enfer. Parlant de l'enfer, tout à l'heure, en définissant l'enfer, vous parlez d'un lieu où il n'y a pas Dieu, un lieu où il y a la douleur. Est-ce qu'il s'agit d'un lieu géographique? Où on peut indiquer à quelqu'un que l'enfer, c'est il faut passer par ici, tu arriveras ici, on trouvera l'enfer ici. Nous sommes autorisés à parler quand la Bible parle. Yeah. Donc, quand la Bible ne parle pas, on ne parle pas. On ne parle pas. La Bible n'a donné aucun signal, aucune indication géographique quelque part dans un verset que moi, je connais en tout cas, que l'enfer se trouve quelque part ici, quelque part là-bas. Mais quand vous parlez de lieu, endroit, vous faites allusion à quoi? Je veux tout simplement démontrer que de l'existence, la réalité de l'enfer, que l'enfer existe. La Bible en a parlé. Et si la Bible a parlé de ça, ça veut dire que ça existe réellement. Alors, doit-on prêcher aujourd'hui l'enfer dans l'église? Est-ce qu'un prédicateur peut-il tout le temps attendre de prêcher l'enfer? Avait-il les fidèles sur l'enfer? Est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce n'est pas une manière de faire peur aux gens? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois qu'on doit prêcher l'enfer. On doit prêcher l'enfer. Parce que c'est l'évangile. Je crois qu'on doit prêcher tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est l'évangile. Et l'évangile porte toujours la vie. Ce n'est pas à nous de voir ce qu'on va prêcher, ce qu'on ne va pas prêcher. Et Jésus a-t-il prêché l'enfer? Mais si Jésus n'a pas prêché l'enfer, pourquoi est-ce que c'est écrit dans les évangiles? Jésus a prêché l'enfer. Amen. Voilà, c'est pour cela que c'est écrit dans les évangiles. C'est d'ailleurs lui qui a parlé de la parabole du riche et des pauvres. Oui, sûr. L'existence de ce feu-là nous est parvenue par les propos de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Il faut prêcher l'enfer surtout à la génération actuelle. Oui, il faut commencer par prêcher l'enfer à notre génération. La génération tête baissée, qui est toujours dans les réseaux sociaux, il faut leur prêcher l'enfer. Wow. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus d'égard pour ce qui est sacré. Et on s'amuse avec tout. Yeah. Pendant que la prédication passe, par exemple, quelqu'un qui est en train de zapper sur les réseaux sociaux, dans l'église, dans la présence de Dieu. Mais il faut que la personne, là, on le mette devant quand même les réalités. Il faut qu'on lui dise la vérité. Mais tu t'amuses avec ta destinée, non ta vie. Ta destinée. Le reste de ta vie, après le séjour sur cette terre. Il faut qu'on prêche l'enfer aujourd'hui. Les gens sont très têtus. Alors, qui sont ceux-là qui iront en enfer? L'enfer est réservé pour... Je crois que tout à l'heure, le pasteur Gidasca a listé un peu. Dans Apocalypse 21. J'ai noté un certain nombre ici. Les adorateurs de la bête, ceux qui ont reçu la marque de la bête, ils iront en enfer. Il y a des gens, par exemple, qui ne savent rien de la marque de la bête, par exemple. Donc, ils iront en enfer. 2. L'antéchrist ira en enfer et le prophète, le faux prophète également. Aujourd'hui, je ne veux pas décortiquer ces différents points-là. On aura l'opportunité de revenir. De revenir en son temps. Le diable sera jeté en enfer. Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ils iront en enfer. Les lâches, les incrédules, comme on a listé tout à l'heure, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les enchanteurs, les idolâtres, tous iront en enfer. Ceux qui se livrent, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le mensonge. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas avant de mentir. C'est-à-dire, devant toi comme ça là, il a déjà préparé et formaté la chose de manière à ce que c'est propre. Qu'ils sachent que ceux qui sont comme ça là, ils iront en enfer. Il y a des gens qui vivent de mensonge aujourd'hui. Ils vivent du mensonge. C'est ça. Et eux là, ils sont là auprès des gens bien placés qui ont besoin de leur service là pour lui mentir du 1er janvier au 31 décembre. Sans que tu ne sois sensible, sans que tu ne démasques ça. Il ira en enfer. Ceux qui permettent d'ajouter ou de retrancher la parole de Dieu là, ils iront en enfer. Et également les anges déchus. Voilà les 4
catégorie de personnes qui vont se retrouver. Et si vous permettez, nous allons revenir sur sur certains de ces critères que vous venez de citer pour aller en enfer. Quand je prends par exemple les meurtriers, quand la Bible parle des meurtriers, est-ce qu'il s'agit seulement de ceux qui prennent couteau pour aller tuer leurs frères, ou ceux qui ont avorté aussi, on peut les considérer comme meurtriers, ou ceux qui ont menti sur quelqu'un et la personne, ça a donné la mort, est-ce qu'on peut les considérer aussi comme meurtriers? Je crois que en ce qui concerne l'avortement, c'est un débat sur la table des députés, surtout du monde entier, surtout en Europe aujourd'hui, où il faut déterminer le niveau de développement du fœtus, à quel niveau. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais je sais et je dis que tout avortement est considéré comme un avortement. Et il faut véritablement que les gens réfléchissent par rapport à ça. Sinon, juste pour un avortement, tu vas te retrouver dans la catégorie des meurtriers. Wow. Et quand on parle de meurtre, il y a des meurtres quand même dont le meurtrier, au fait, n'avait pas l'intention. Justement. Et Dieu, lui, ne juge pas les actes. Dieu juge la pensée. Donc, qu'est-ce que tu avais tissé? Qu'est-ce que tu avais préparé avant que cela n'arrive? Quelle intention? Imaginez, j'ai appris un incident comme ça où un frère est allé déposer son grand frère. Au retour, il dit à l'instant où l'accident devait se produire, c'est comme si le sommeil l'a emporté. La chose ressemble à un sommeil qui l'a emporté en une fraction de seconde. Il se retrouve sur 8 personnes par terre, dont l'un est mort sur champ. Wow. Et il a blessé près de 7 personnes. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est meurtrier? Il y a aussi des incidents pareils qui arrivent. Donc Dieu, lui, il juge l'intention de laquelle la chose est venue. Dieu ne catégorisera pas ou bien ne mettra pas tout le monde dans le même panier pour dire qu'ils sont des meurtriers. Également, celui qui prend le couteau. Celui qui prend le couteau, ou bien n'importe quelle arme pour pouvoir tuer son prochain. Même les humains, les magistrats, les avocats et autres, ils essaient d'analyser les faits avant de déclarer quand même que la personne est un meurtrier. Voilà. Alors, parlant de... Bon, pendant que vous parliez, quelqu'un qu'on a tué comme ça, comme dans un accident, bon, est-ce que quelqu'un qui meurt dans une situation comme ça, quel sera son sort? C'est que s'il connaît Jésus, il va au paradis. S'il ne connaît pas Jésus, il va en enfer, c'est ça? Le sort final ne dépend pas de l'impression de l'homme, ni de comment la personne a fini. C'est Dieu qui est le juge. Hein? Amen. Amen. Alors, tout à l'heure, nous allons laisser donner l'opportunité au public de poser des questions, mais quand nous parlons des impudiques, la Bible dit les impudiques iront en enfer. Est-ce que vous ne pensez pas que l'impudicité est trop petite pour que Dieu envoie quelqu'un en enfer? Aujourd'hui, l'impudicité est une industrie. C'est une industrie qui fait vivre des nations. Vous voyez, non? Donc, c'est allé très loin. Ça a détruit la vie de plusieurs personnes. Ça a envoyé d'autres, par exemple, qui sont devenus aujourd'hui des toxicomanes, des drogués. Ça a hypothéqué ou bien embrouillé la vie des jeunes filles. Aujourd'hui, l'âge pour les jeunes filles, pour aller à l'impureté, à la sexualité, c'est plus de 18 ans. Déjà à 12 ans, 13 ans, on voit des enfants qui disent que je gère. Elle gère quoi? Gère quoi? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on viole des enfants de 5 ans, tout simplement parce que la personne est commandée, dirigée totalement par les produits aphrodisiaques. Aujourd'hui, ça pilule. On n'a plus besoin quand même d'une analyse ou bien d'une ordonnance pour aller acheter. C'est partout. Regardez, c'est cette impudicité qui a amené les déformations qui s'opèrent aujourd'hui, où l'homme va se remodeler, refaire. BBL. On appelle ça BBL. Voilà, par exemple.
C'est l'impudicité qui amène tout ça là. Tu vois, jusqu'à ce que l'homme corrige son créateur. Yeah. Il dit non, tel que tu m'as fait là, non, c'est pas bien. Il faut que je sois comme ça pour être désiré, pour être contenté, pour être reçu. Et ainsi de suite. C'est donc l'impudicité. Quand Dieu en parlait en son temps, il sait ce qui va, ça va entraîner. Exactement. Et je voudrais vraiment attirer l'attention de quelqu'un qui nous suit. Vous ne pouvez pas minimiser l'impudicité, quelle que soit sa nature. Peut-être tu as déjà ta femme et tu trompes ta femme avec quelqu'un d'autre, c'est déjà de l'impudicité. Ou nous devons savoir que l'impudicité, c'est impudicité. On ne peut pas minimiser cela, quelle que soit la manière dont tu la commets ou bien tu la fais. J'ai vu une secrétaire de direction qui a perdu son emploi parce qu'elle a une sœur. Et son directeur est en train de mener une pression sur elle pour pouvoir coucher avec elle. Tout simplement parce qu'elle est belle. Alors, à cause de sa foi, elle a résisté à son directeur, elle a perdu son emploi. Vous voyez? Donc, l'impudicité est en train de créer tellement de dégâts aujourd'hui dans la vie. Et par exemple, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'un élève de 15 ans a enceinté son professeur. Oh. Regardez ça. Comment un professeur, le minimum d'âge d'un professeur, c'est au moins 20 ans, 22 ans. Un enfant, un élève qu'on t'a confié pour son éducation et sa réussite dans la vie. Et elle a séduit cet enfant-là et l'a mis dans son lit. C'est terrible. L'enfant là va devenir quoi? Justement. L'enfant, le fœtus qui est dans le ventre là, quand lui va naître, est-ce qu'on pourra lui montrer que voilà son père? Mais c'est terrible. Donc quand des enfants comme ça naissent dans ces circonstances-là, ils deviennent des cas sociaux. Et vous savez quoi, comme vous l'avez dit, c'est toute une industrie. Parce que nous connaissons même des autorités, un président même. Quand vous voyez sa femme, c'est... Vous savez déjà, donc la différence d'âge, c'est déjà trop. Et quand peut-être les jeunes voient tout cela, ils se disent c'est des choses normales, on peut aussi le faire. Donc, donc bien aimé, nous devons savoir que la finalité de ces choses, c'est l'enfer. Alors, nous étions en train de parler des catégories de personnes qui iront en enfer. Est-ce qu'un chrétien, quelqu'un qui a écouté l'évangile, qui va à l'église et à qui on a prêché la parole de Dieu, mais qui commet des choses en cachette, par exemple, qui a encore des faiblesses, qui lutte encore contre certaines choses. Est-ce que ces gens de personnes iront en enfer ou le fait qu'ils ont déjà accepté Jésus, malgré tout ce qu'ils feront après, ils iront au paradis? Personnellement, dans l'église aujourd'hui, il y a plusieurs courants d'idées. Mais moi, je suis du fait que la foi ne se perd pas. Si la personne a cru au Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit tout ce qu'il fera après. Non, c'est pas ça. Je veux me faire comprendre. Allez-y. Si la personne reçoit Jésus, que j'ai reçu, il ne peut plus perdre la foi. Pour la simple raison que la foi, c'est comme un grain qu'il faut entretenir. Pour que cela devienne un baobab. Voilà. Celui qui reçoit Christ, réellement, il ne peut plus s'adonner à un certain nombre de choses. Parce que Christ n'est pas avec nous, il est en nous. Et avant que la pensée n'arrive, et que tu l'entretiennes, et si Christ est là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu communique à notre esprit. Communique à notre esprit et non à notre corps. Si ce n'est pas un chrétien, alléluia, gloire à Dieu. Si ce n'est pas ça, et c'est un chrétien qui communique avec Christ. Quand la pensée va venir, et que sa chair serait en train de travailler la pensée, non. La voix de Dieu va parler. La voix de Dieu va lui parler. Dis mon fils, tu n'es plus digne de ça. Ça ne te convient pas. Tu ne peux pas aller dans ce sens. Même dans sa faiblesse de chair. Ce n'est pas que le vrai chrétien ne pêche pas. Non, ça arrive. Mais le vrai chrétien ne peut jamais végéter dans le péché. C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que vous voulez dire que ces frères que nous voyons à l'église aujourd'hui, ces sœurs que nous voyons et qui commettent des choses, et ce n'est pas qu'ils tombent, c'est que c'est leur vie en cachette. Bien sûr. Est-ce que vous voulez dire qu'ils n'ont pas encore reçu la foi ou qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Qui suis-je pour juger quelqu'un? Chacun connaît
le Christ qu'il a reçu. Mais je veux tout simplement leur dire que de chercher et d'aller se mêler pour voir effectivement. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Qui s'examine pour voir si effectivement ils avaient reçu Christ. Pour que je ne dise pas que non, ils ne sont pas chrétiens et ils vont me dire, ah, comment? Qu'est-ce qui te prouve ça? Non. Non, mais la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Bien sûr. Le fruit que quelqu'un porte peut déterminer réellement si le grain dont vous parlez. Ah! C'est toi qui me le fais dire. Donc si tu me le permets, je vais le dire alors. Que toute personne qui vit une vie contraire à l'évangile n'a jamais reçu Christ. Amen. Je peux dire amen à cette parole. Il y a toute personne qui vit une vie contraire à l'évangile n'a jamais reçu le Christ. Parce que celui qui reçoit Christ a reçu la vie. Et quand tu as la vie, on communique la vie. La vie se répand. Voilà. La vie se diffuse autour de toi. Amen. Tu communiques la vie, tu répands la vie. C'est ça. Merci. Je vais étayer ça par un petit exemple là. J'étais un jour chez mon coiffeur qui n'est pas un chrétien. Et quelqu'un est venu et qui était en bout blanc. Donc il est de l'autre côté. Et le coiffeur l'appelait, comment appelle-t-on, chargé. Donc le fils du coiffeur commençait par à prendre en charge le monsieur et le coiffeur lui-même le coiffait. Et quand le coiffeur a tourné, il est venu au milieu de nous deux. Il dit, moi je suis très béni ce matin parce que je suis en deux serviteurs de Dieu. Un chargé et puis un pasteur. Et l'autre lui a dit, non, écoute, celui que tu es en train de coiffer là, je le connais, mais lui ne me connaît pas. Je le suis à la télé évangélique tout le temps. Ça, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et qui est un homme de Dieu. Alors, c'est là que je l'ai regardé. Je ne l'ai pas reconnu aussi, mais je l'ai salué. Mais donc, lui-même reconnaît que le coiffeur n'est pas entre deux hommes de Dieu. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes en train de finir sur le point de l'enfer. Avant d'aborder le second point, nous allons donner l'opportunité au public de poser rapidement des questions. Oui, vas-y. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ma première question est celle-ci. Nous avons lu dans Luc, le chapitre 16, là où nous pouvons parler du pauvre, Lazare et du riche. Et tout à l'heure, ce que vous avez illustré concernant ceux qui iront en enfer, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais la Bible n'a pas mentionné le riche. Alors, j'aimerais savoir, pourquoi le riche est allé en enfer? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont cette pensée-là, ou cette mentalité-là de dire que si tu es riche, tu iras en enfer. Alors, ma première question est de savoir si effectivement c'est parce que le riche était vraiment riche qu'il est allé en enfer ou qu'est-ce qu'il a amené là-bas. Et oui, allez-y. Jésus l'a dit, il sera difficile pour un riche de rentrer au paradis comme il est difficile pour... Si nous comprenons l'expression de Jésus de cette manière, alors pourquoi nous travaillons? Non, ce n'est pas parce qu'il est riche. Et les riches ne font pas partie de la catégorie de ceux qui iront en enfer. Mais il est allé en enfer tout simplement parce que lui-même a reconnu. Il dit, alors, Père Abraham, ordonne aux gens pour qu'il amène l'évangile à ma famille. Donc lui, l'évangile avait frappé à sa porte. Il a résisté à l'évangile. C'est parce qu'il n'avait pas accepté l'évangile qu'il est allé en enfer, non pour le fait qu'il est riche. Alors, le chrétien qui développe cette mentalité, comme quoi le riche n'ira pas au paradis, il ira en enfer, parce que Jésus a dit... il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume comme à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Écoutez, ce que Jésus est en train de dire, ça n'a rien à voir avec l'animal, le chameau, et le trou de l'aiguille. Vous savez, au nord, les gens habitent dans les tatas. Les tatas sont bas. Et les portes des tatas sont très petites. J'ai expérimenté ça une fois. Et il est difficile à un chameau de passer dans la porte là pour entrer dans le tata là s'il ne se fléchit pas. Alors si le riche n'accepte pas de fléchir ses genoux, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Voilà
ce que Jésus était en train de dire. Donc, il ne Parce s'agit qu'il est pas- difficile à un riche de s'humilier. Difficile à un riche de s'humilier. Et puis, l'erreur de l'Église, c'est de recevoir les riches parmi nous comme étant riches. Et il y a des riches, par exemple, qui ont des sièges spéciaux dans les églises, où même en son absence, personne ne s'assoit là. C'est sa place. C'est sa place. Quand vous recevez un riche de cette manière, vous ne lui rendez pas service. Ok. Tout riche doit nécessairement renoncer à lui-même et se charger de sa croix et suivre le Seigneur, et il pourra entrer dans le royaume. Amen. Donc, l'homme riche n'est pas allé en enfer à cause de sa richesse. Mais La richesse ne nous amènera pas en enfer. Il est allé en enfer simplement parce qu'il n'a pas accepté l'évangile. Rapidement, la deuxième question. La deuxième question, nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 31 et le verset 32. Là, il est écrit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le verset 22 dit: toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de parler, que lorsque quelqu'un meurt, comme nous avons pris l'exemple du riche et du pauvre Lazare, lorsque le riche est mort, il est allé directement en enfer. Mais souvent, quand nous lisons la Bible, nous allons aussi comprendre qu'il y a un avènement. Nous attendons l'avènement du Christ. Et si ce que nous venons de lire, nous comprenons, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, et il parle de lui-même. Que lorsque le Fils de l'homme serait de retour, il y aura encore de séparation. Il y aura encore de division. D'autres iront, les brebis iront quelque part et les boucs iront quelque part. Alors, j'aimerais savoir, lors de l'avènement de Jésus-Christ, dans ce passage, il est en train de parler de la séparation de ceux qui étaient autrefois morts. Parce que si tu meurs, tu vas déjà en enfer et quelqu'un va déjà au paradis. Je pense qu'à ce moment, il n'y aura plus de séparation. Voilà. Donc, est-ce que cette séparation-là concerne ceux qui seront vivants ensuite sur la terre lors de l'avènement? C'est ma question. Merci. Ici, l'avènement, là, il ne s'agit pas du retour de Christ par rapport à la trompette qui va sonner. C'est quand il reviendra dans sa gloire sur la terre. OK? Et quand on va aborder le paradis tout à l'heure, nous allons parler du paradis et du royaume de Dieu. Donc le paradis n'est pas encore le royaume de Dieu. OK. OK? Donc quand il reviendra pour établir son royaume sur la terre, c'est en ce temps-là qu'il va séparer les boucs des brebis. Maintenant, celui qui meurt, il va dans le séjour des morts. OK? Il va dans le séjour des morts. Et au séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer. On n'a pas encore jeté Satan actuellement maintenant dans le puits de l'abîme. Il est encore là et puis il nous embête. Il nous amène à faire des prières de combat et autres. Et des combats déréglés même. Parce qu'il y a des combats qui n'ont aucun rapport avec la Bible. Alors, mais en attendant, les désobéissants, ceux qui ont rejeté Christ, ils sont où? Ils sont dans le séjour des morts. Donc il y a une différence. Il y a une différence. C'est ça que les autres appellent purgatoire. Okay. Il y a le séjour des morts. Le chrétien lui-même n'est pas encore entré dans sa joie, dans le paradis de Dieu. Il est où? Il est aussi dans le séjour des morts. Dans ce séjour des morts, c'est que les morts ne sont pas confondus là. Non. Parce que ce qui se passe souvent, bon, il y a certains qui disent, est-ce que le pasteur, lui, il est mort une fois pour expérimenter ce qu'il dit? Non. Mais quand même, il y a une illustration qui dit que quand nous étions dans le ventre de nos parents, de notre mère par exemple, personne d'entre nous n'imaginait le monde actuel. Non. On ne se nourrit pas par la bouche quand on est dans le ventre. Donc on croyait que le monde était résolu par la vie dans le ventre de notre mère. Mais quand nous sommes sortis à l'accouchement, on a maintenant pris contact avec d'autres réalités. OK? C'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, avec le scanner, avec les moyens plus développés aujourd'hui, nous arrivons, par exemple, à connaître la vie des fœtus dans le ventre de leur mère. Alors, la parole de Dieu maintenant nous parle d'un autre monde. Ça, c'est le monde de l'au-delà. Et la parole de Dieu nous éclaire par rapport. Il y a d'autres qui peuvent accepter et d'autres qui peuvent rejeter.
Mais moi, je parle de ce que la parole de Dieu nous dit. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas automatiquement qu'il va en enfer, ce n'est pas automatiquement qu'il va au paradis. Il y a le séjour des morts. Voilà. C'est à partir du séjour des morts que nous allons répondre au cri de la tempête. Justement. Pour quand même être transformés pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc ça veut dire que dans le séjour des morts, il n'y a plus d'espérance, comme vous l'avez dit. Et il n'y a plus quelque chose à faire pour changer de niveau. Le vivant ne peut rien pour le mort qui est au séjour des morts. Alors, merci beaucoup, pasteur. Oui, Ok, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Je reprends toujours le nom du chantre Anderson Tofik. Et je voulais poser quelques questions. Je voulais comprendre en réalité ce que vous mettez sur l'enfer, c'est l'absence de la présence de Dieu. J'aimerais demander, ça veut dire que nous qui avons reçu, ceux qui n'avons pas reçu Christ d'abord, n'ont pas la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec eux. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas... Christ a frappé à leur porte. Mais ils n'ont pas ouvert leur cœur. Mais Christ a fait un retour, c'est fini. Mais je me demande, je me demande si ça veut dire, cela dit que Dieu m'aime plus que ceux qui sont dans le monde. Si Dieu... Est-ce que Dieu m'aime plus que ceux qui sont dans le monde? Puisque c'est la manque de la présence de Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu n'est pas avec eux. Oui. Et la présence de Dieu est avec moi, Voilà. qui avait reçu Christ. Oui. C'est-à-dire que Dieu m'aime, moi, plus que eux. Non. Dieu aime tout le monde. ok. Mais le cadeau de Dieu est offert au monde. C'est ça, mais il n'est Seuls pas ceux sorti. qui ont reçu, qui ont accepté de recevoir, seuls ceux-là qui méritent l'amour de Dieu. Amen. C'est ça. Yeah. C'est un cadeau offert au monde entier. Alors, celui qui reçoit, parce qu'il est dit à tous ceux qui l'ont, Reçu. et ceux qui croient en son nom. Donc, ça veut dire que Dieu offre son amour à tout le À monde. tout le monde. Jésus est allé à la croix pour toutes les catégories de personnes. Personne. Mais il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Mais exactement comme le serpent d'airain dans le désert. Il est dit, celui qui regarde le serpent ne sera plus mordu par les serpents. Ou même sa plaie ne va pas lui attirer la mort. Mais il y a des gens qui ont refusé de regarder. Et ils sont morts dans le désert. Alors que la solution était là. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Bon, pour clôturer cette partie, je voulais demander aussi, qu'en est-il pour ceux qui sont avant Jésus-Christ? Très bien. Ben, les Abraham, Isaac et Jacob étaient morts avant Jésus. Oui. Ok? Mais ça, c'est le Jésus physique. Il n'était pas avant le Jésus spirituel divin. Yeah. Parce qu'avant toute chose, il existait. Amen. Merci. Amen. Ça fait que quand Abraham voulait acheter sa terre, la chaîne de Mamré, pour enterrer Sarah, on lui a offert ça gratuitement, il a refusé. Et il l'a acheté. Mais c'est prophétique. Parce que là où il a enterré Sarah, c'est là qu'il a obligé ses enfants à l'enterrer lui-même. Et Isaac est mort. Isaac a obligé ses enfants à l'enterrer auprès de son père. Et quand Jacob est mort en Égypte, il a appelé Joseph. Il dit, si je meurs, ne m'enterre pas ici. Enterre-moi auprès de mes pères. Mais voilà qu'ils sont sortis des années après. La Bible dit qu'à leur sortie, ils ont pris les os Yeah. de Jacob et ils sont venus l'enterrer également là. Joseph a exigé que lui-même soit enterré auprès de ses pères. Donc, la chef de Mamré était l'Hébron d'aujourd'hui. Et l'Hébron était à la sortie de Jérusalem, c'est-à-dire hors de la ville. C'est hors de la ville que les Juifs enterraient leurs morts. Donc, c'est là que la croix a été érigée. Il avait dit, quand on l'a fait descendre de la croix, il y avait un tombeau à côté. Et on l'a mis là. Donc Jésus a été enterré auprès d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Joseph, tout ça là. Et à la résurrection, quand il est ressuscité le 3e jour, ce sont ces morts-là qui sont ressuscités avec lui. Personne n'est ressuscité au Bénin. Donc ça veut dire que c'est sa famille qui est ressuscitée. Merci beaucoup, pasteur. Je crois le pasteur Jikaska, rapidement, oui. J'aimerais dire merci au pasteur Ange pour l'éclaircissement qu'il nous apporte. Pasteur Calice. C'est son grand frère. C'est le grand frère de Ange. Pasteur Calice. Donc, moi, je voulais demander quelque chose tout à l'heure. Quand quelqu'un meurt et qu'il est en Christ, est-ce qu'il va au paradis ou bien il va d'abord sous le sceau, c'est-à-dire sous le 5e sceau? Parce que l'Apocalypse nous dit que pendant que le 5e sceau est ouvert, il a vu des âmes de ceux qui avaient témoigné de Jésus et qui disaient, Maître, mais jusqu'à quand nous vengerais-tu? Et il leur fut donné des robes blanches jusqu'à ce que le temps fût accompli. Donc aujourd'hui, quand un croyant meurt,
il va exactement où? J'ai cru comprendre que le pasteur a dit qu'il y a le séjour des morts, Oui. où il y a ceux qui doivent être, où les morts sont tous là. Mais j'aimerais demander si le croyant va aussi dans ce même lieu. Ok. Parce qu'on a dit, dans le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham, il y a aussi là où il y a le lieu de tourment. De tourment. Voilà. Donc, j'aimerais que nous puissions éclaircir de façon terre à terre Merci. aux chrétiens d'aujourd'hui pour qu'ils puissent comprendre. Merci, Ok, merci beaucoup, pasteur. Et je voudrais dire d'entrée de jeu que ceux qui ont reçu la résurrection sous le 5e sceau, ce sont ceux qui ont traversé la tribulation. Ceux qui sont passés par la grande tribulation et qui ont payé leur salut par le sang. Parce que c'est après l'enlèvement que les sceaux seront dévoilés. Les sceaux vont commencer à être dévoilés après l'enlèvement. Et le dévoilement des sceaux montre la période de la grande tribulation. Alors, il y a des chrétiens aujourd'hui, c'est-à-dire la Vierge folle, aujourd'hui, dont tu as parlé tout à l'heure, les gens qui sont dans l'église, qui ont le salut, mais qui s'amusent avec leur foi. C'est la Vierge folle. Leur lampe va s'éteindre, alors que la lampe de l'Éternel ne s'éteint pas. Amen. La Bible a dit qu'au temps de Samuel et Élie, le sacrificateur, la lampe de l'Éternel était sur le point, mais la lampe de l'Éternel ne s'était pas. Voilà. Donc, la Vierge folle va traverser la grande tribulation. Elle va se rendre compte de l'évidence de ce qu'on leur disait. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on prêche l'enfer, pour que les gens soient conscients de quelque chose. Parce qu'ils vont se rappeler de ça à un moment donné. Ah, on nous disait ça, on nous disait ça. Donc, la Vierge folle qui s'est réveillée et qui a accepté de sacrifier sa vie pour son salut, va réclamer à l'Éternel la vengeance. On nous a fait subir autant de choses. Vous savez, si vous lisez l'histoire de l'Église, et vous voyez ce que les Juifs, ce que les Romains ont fait de l'Église, c'est pitoyable. Et ces choses vont s'accentuer dans la tribulation également. Alors, donc, le chrétien qui meurt, que le chrétien sache que quand il meurt aujourd'hui, il ne va pas directement au paradis. Dans le séjour des morts, il y a l'espace pour chacun. Le juste et le méchant ne vont pas au même endroit. Mais ils peuvent se voir parce que, chef, est-ce que Oui. c'est passé, si je n'interprète mal, la Non. Bible dit que le pauvre, le riche a reconnu oui, voilà. le pauvre Lazare. Et ils peuvent communiquer. Ils peuvent communiquer. Mais les deux ne vont pas au même endroit. Il y a un Par trou exemple, comme la le Bible. pasteur Gisaka a dit, le chrétien, le juste, va dans le sein d'Abraham. Il va dans le sein d'Abraham. Et quand on dit dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire il est au même endroit avec Abraham. Yeah. Mais le méchant a un début de tourment. Ce n'est même pas encore le tourment même. Il a un début de tourment. Il y a quelqu'un, un pasteur que j'ai lu, un roman écrit par un pasteur que j'ai lu, et qui dit ceci. Il dit, après la mort, après ton enterrement, et pendant que le corps n'est pas encore retourné à la poussière, l'âme est en divagation sur la terre. Mais le jour où ton corps est déposé dans le tombeau et que la poussière retourne à la poussière, l'âme a tendance quand même à s'approcher de ses connaissances. Par exemple, au cimetière, il a tendance à s'approcher de ses connaissances, leur parler, les toucher. Mais comme il est déjà immatériel, il ne peut plus toucher. Personne ne l'entend. Et quand tout le monde s'en va, alors il se retrouve seul. Il a tendance à retourner dans son corps, il ne peut plus retourner dans le corps. Le corps est séparé de lui. Alors c'est en ce temps-là que l'accueil vient. L'accueil vient pour venir le prendre, pour l'amener à son lieu. À partir de l'accueil qui est venu, toi, tu sais déjà l'endroit où tu vas te retrouver. Alors, C'est ici, une... J'ai eu l'impression, moi, parce que le roman, là, quand tu vois le protocole qui est venu là, toi, mais tu sais déjà. Là où tu veux aller. Là où t'amènes. Wow. Et tu n'as plus le choix. Les ailes et puis... Dans Luc 16, verset 26, Abraham dit, d'ailleurs, il y a entre nous
et vous, un grand abîme. Donc ça veut dire, dans le séjour des morts, c'est divisé en deux. Il y a un abîme au milieu, et puis il y a les autres de l'autre côté. Et puis les justes de ce côté, il y a... et puis les justes voient. C'est spirituel quand même, mais nous pouvons nous faire une idée à part des Écritures. Justement. Et quand vous dites que les morts sont morts, ils n'ont plus d'idée, tout à l'heure vous avez parlé de l'âme qui est immatérielle, comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui invoquent les morts et des fois, quelqu'un meurt et puis ils invoquent la personne, c'est comme la personne revient encore et ils discutent encore avec la personne. Est-ce que c'est possible, cela? Je pense que hier, dans l'émission La méditation quotidienne, j'ai touché un aspect. Et je voudrais dire ceci, que les gens sachent que les anges, dans Hébreux 1,14, la Bible nous dit que les anges sont au service de Dieu pour les saints. Les anges sont au service de Dieu. Les anges ne sont pas au service des hommes. Quand Zacharie a fait l'erreur là, dans le lieu très saint, et disant à Gabriel, est-ce que ce que tu as dit là est vrai? Est-ce que l'ange Gabriel lui a fait cadeau? Non. Et d'ailleurs, même c'est un cadeau ce qu'il lui a fait. En l'imposant, le mutisme, le silence là, pendant au moins 1 an. Parce qu'il n'a pas encore mis sa femme enceinte. Et on lui a dit, tu ne parleras pas. Il est sorti muet du lieu très saint. Donc, les anges ne sont pas au service des hommes. Les anges de Dieu n'obéissent pas aux ordres des hommes. Il ne nous est pas donné d'invoquer les anges. C'est Dieu qui donne l'ordre à l'ange d'aller rendre un service à un saint. Et l'ange vient rendre le service. Dans Jean chapitre 5, la piscine de Bethesda était remuée par un ange. Mais l'ange là ne descend pas sous la prière de quelqu'un. Non, non. Ce n'est pas un rituel qu'il descend. Mais il descend sous l'ordre de Dieu. Donc, nous devons savoir que nous n'avons aucun rapport à assainir, à améliorer avec les anges. Dans Apocalypse 19, Jean voulait se prosterner devant l'ange. L'ange a dit, ne fais pas. Je suis aussi un compagnon de service comme toi. Amen. Donc, c'est là-bas, là, dans l'au-delà, là. Tu n'auras pas une volonté par rapport au protocole d'accueil qui viendra te chercher. Yeah. Il n'y a pas de volonté. Alors, mais quand même, même quand tu seras immatériel, mais l'âme est là. Ok. Ma dernière question, et nous allons aborder le second point. Que pensez-vous de ces témoignages qu'on a entendus où des personnes ont dit qu'ils sont allés en enfer et qu'ils sont revenus et qu'ils ont vu même Satan en train de frapper les gens en enfer? Est-ce que Satan aura frappé les gens en enfer ou lui-même sera frappé? Est-ce que Satan aura aussi le temps de penser à frapper quelqu'un? Parce que Satan a été jeté dans l'enfer. Lui-même est en train de subir les peines de ses actes. Il n'aura pas le temps de quelqu'un. Est-ce qu'on va punir encore des gens là? Il y a des témoignages, par exemple, qui ont été rédigés, que moi j'ai lus, mais auxquels je n'ai pas cru. Personnellement, c'est mon opinion. Je n'ai pas cru à ces témoignages-là, à ces rêves-là. Que je suis allé en enfer, je suis revenu, et Dieu m'a montré le paradis, et puis tout ça là. C'est mon opinion à moi. Je n'ai pas cru. Parce qu'il y a des incohérences qu'on constate avec les Écritures dedans. Et Dieu ne se contredit pas. Yes. Dieu ne peut pas amener quelqu'un à aller faire un rêve, et puis les détails du rêve seront contraires à l'Évangile. Non, du tout pas. Je ne crois pas. Ok, merci pasteur. Dans cette première partie de l'émission, nous avons parlé de l'enfer. Et qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, c'est un lieu de tourment. L'enfer, c'est un lieu de souffrance. L'enfer, c'est carrément l'absence de Dieu. Et ceux pour qui l'enfer est réservé, normalement, l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour Satan et les démons qui sont les anges qui sont déchus. Et tous ceux qui vont renier Jésus, tous ceux qui vont rejeter le Messie, n'iront pas au paradis, ils iront en enfer. Donc, quand vous rejetez Jésus, sachez que déjà, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et ce n'est pas quand on meurt qu'on choisit le lieu où on ira, mais c'est pendant que tu es encore vivant. Parce que une fois après la mort, il n'y a plus de prière, il n'y a plus une messe qu'on peut faire pour toi, pour que tu sois vraiment réellement sauvé. C'est pendant que tu es vivant que tu dois prendre la décision. Et sachez ceci, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout va bien pour vous, vous avez un bon travail, vous avez une belle famille, vous avez tout ce que vous voulez, que déjà vous êtes sur le chemin de paradis. Non, le chemin de paradis, c'est le choix que vous avez fait en suivant Jésus
ou pas. Bien-aimés, que tout ceci nous réveille et nous amène à nous examiner pour voir réellement si nous avons reçu Jésus. Bienvenue sur votre émission Dévoilement. Dévoilement, votre émission spéciale qui vous inspire, vous sonde et vous montre le chemin. On croit que Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité pour les péchés. Si nous choisissons un autre chemin que lui, nous devons savoir ce qui nous attend. Nous avons deux formes de jeûne, le jeûne personnel et le jeûne communautaire. Par les différents éminents hommes de Dieu invités, ayez désormais une connaissance approfondie et claire sur vos préoccupations bibliques. La grâce, source de salut, nous enseigne le dépouillement de soi, Très bien. le détachement et le renoncement. Très Trois choses. Ouais, maintenant. Et puis on renonce aux propositions sataniques. La seule chose qui peut vous faire perdre la grâce de Dieu, c'est que vous retournez dans les principes élémentaires de la loi. Prenez alors le rendez-vous tous les jeudis à 22h, les mardis à 10h sur la télé évangélique. Dévoilement, le grand rendez-vous de compréhension biblique parfaite.